Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 69. Comment ça va Nathan ? Salut tout le monde, ça va très très bien. Encore mieux que d'habitude, je pense. Pourquoi ? Je sais pas, je me sens bien. On rentre d'un long week-end, d'un beau week-end dans le nord-est de la France et c'était vraiment chouette pour une occasion spéciale en plus d'un ami. Enfin bref, on va tout vous raconter, mais ouais, en pleine forme. En pleine forme, malgré le fait qu'il fait extrêmement chaud et qu'on est en pleine canicule. Ouais, souvent tu me dis qu'on parle trop souvent peut-être de climat, de température, mais là on peut en parler. C'est le cas, il fait très chaud, il fait trop chaud. Ouais, et puis c'est le cas en fait dans toute la France. Il y a quelques régions qui sont épargnées, mais franchement, toute la France suffoque sous la chaleur. Et c'est notre cas aussi dans le sud de la France. Il va faire combien là aujourd'hui? Donc quand on enregistre, c'est le matin. Je pense que cet après-midi, ça va avoisiner les 40 degrés Celsius. 40 degrés. Et le problème, c'est que la nuit, on a en fait des nuits, ce qu'on appelle des nuits tropicales. Donc en fait, la température ne descend jamais en dessous de 24 degrés au mieux. Donc c'est ça qui est le plus difficile, supporter les nuits qui sont suffocantes, très chaudes. Donc on attend avec impatience un orage qui viendrait rafraîchir tout ça, mais c'est pas prévu, je crois, dans les prochains jours. Comment ça va toi ? Bah écoute, ça va, je subis un peu la chaleur. Pour tout vous dire, on reste quand même enfermé une majeure partie de la journée, mais on sort très tôt le matin et ou très tard le soir. Je pense que c'est la solution, voilà. Essayer de marcher un peu le matin avant 8h, 8h30 et ensuite ressortir sur les coups de... Ouais, moi je dirais 20h, 21h même. 20h c'est encore trop chaud. Mais voilà, c'est l'été. Est-ce que c'est normal ? Pas vraiment. Canicule exceptionnelle en France. Bah ouais, parce qu'elle commence de plus en plus tôt, ces canicules. Et franchement, moi, ça me rappelle l'Espagne, où on a habité, où il faisait très très chaud. Et on pensait que la France, ce serait moins pire. Franchement, c'est exactement la même sensation, avec la même humidité, les températures qui descendent pas. On est habitué, c'est ça qu'on peut dire, c'est le positif. Ouais, voilà. Mais la bonne nouvelle, en tout cas la bonne chose, c'était le week-end dernier. On a bien respiré, il faisait moins chaud, c'est normal, on était plus au nord de la France. Et c'est le sujet un peu d'aujourd'hui. On va revenir sur notre week-end passé. C'est tout frais, c'était il y a 2-3 jours. Concentrons-nous sur le positif, ouais. Donc le sujet du jour, c'est le mariage auquel on a assisté ce week-end. Donc un mariage en Alsace, donc dans le nord-est de la France. Rapidement, Nathan, on peut dire qui s'est marié, où c'était ? Oui, c'était Emmanuel et Jean, donc. Mais moi, j'ai été invité, et toi aussi, parce que je connais Emmanuel depuis très longtemps, finalement. J'ai aujourd'hui 33 ans, c'est bien ça. Je le connais depuis 15 ans exactement, depuis l'âge de 18 ans, depuis l'université. On s'est rencontrés là-bas, à Bordeaux, l'université de droit. Donc Emmanuel s'est marié avec Jean samedi dernier. Et c'était donc en Alsace, d'où Jean est originaire. Donc on était dans le nord-est de la France, vraiment pas très très loin de la frontière avec l'Allemagne. On était, on peut le dire, à Niederbronn-les-Bains, qui est une ville thermale magnifique en Alsace. Ouais, petit village, hein. 4000, Oui, c'est vrai. 4000 habitants, je crois, 4000 âmes. Niederbronn, on est à un peu moins d'une heure au nord de Strasbourg. Strasbourg, c'est la plus grande ville d'Alsace. Il y a aussi Colmar. Il y a aussi Colmar et on a visité ni l'une ni l'autre pendant notre petit trip. Mais on était donc à Niederbronn-les-Bains. Pour les gens qui n'ont jamais visité ou qui n'arrivent pas à visualiser, c'est très proche dans l'architecture, dans la manière de vivre et aussi dans la gastronomie, on va le voir plus tard, mais aussi dans la langue locale de l'Allemagne, puisque pendant très longtemps, l'Alsace a été allemande avant d'être rattachée à la France et d'être donc française. Oui, c'est français depuis un peu plus de 100 ans seulement. Alors, il y a eu plusieurs phases, hein. C'était français autour du XVIIe, je crois. Après, c'est revenu allemand
à la fin du 19e siècle, si je me trompe pas, et puis c'est redevenu français voilà, en 1919, hein, juste après la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai, tu l'as dit, ça fait penser à l'Allemagne. Moi, ça me fait penser aussi, l'Alsace, ça me fait penser à un peu la Roumanie, la Transylvanie. Hein. C'est très similaire, ces villes qui sont très proches des montagnes, avec un ciel très très bleu, en tout cas en été, et ces montagnes très vertes. Et les maisons. Et les maisons donc à colombage, colorées. Franchement, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à la Transylvanie. Donc voilà, pour vous aider à visualiser un peu ce qu'est l'Alsace. L'accent un peu particulier aussi des Alsaciens quand ils parlent. Un accent assez prononcé, évidemment, hein, qui est différent du nôtre, Violaine. Ouais, le R est très prononcé. On va pas se lancer dans une imitation, mais c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on connaît habituellement. Les maisons, quand tu disais les maisons à colombage, pour expliquer un peu, je sais pas si les gens qui nous écoutent peuvent un peu s'imaginer et peuvent identifier ce à quoi on fait référence, mais ce sont ces maisons colorées, souvent avec le bois, avec les poutres qui ressortent. Il y a beaucoup de bois et en fait le bois, les poutres, hein, comme on les appelle, ressortent, on les voit de l'extérieur. C'est exactement ça. Les gens très sympas. Ouais, franchement, coup de cœur pour les gens. Alors, pour la région en général, on en reparlera, mais c'est vrai que les gens étaient vraiment hyper sympas avec nous. On peut préciser, Nathan, que c'était un mariage entre deux hommes, donc Emmanuel et Jean. Donc ça, c'est possible depuis 2013 avec la loi mariage pour tous. Ouais, en France, c'est très récent finalement. Ça fait donc plus de 10 ans. Et moi, personnellement, c'était le premier mariage entre deux personnes homosexuelles, deux personnes gays auquel j'assistais. Toi, c'était pareil ? Bah moi, c'était même mon premier mariage en France. Ah oui. Donc voilà, pour vous dire rapidement, aujourd'hui, les mariages entre personnes de même sexe, ça représente environ 3% des mariages en France. Ouais. Je sais pas si c'est peu ou si c'est... En tout cas, comme c'est récent, c'est nouveau en France. Voilà, mais 3% en tout cas. Je donne la stat, mais je sais pas si c'est peu ou pas. Nathan, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, même si ça fait longtemps déjà un petit peu qu'on parle, mais on va parler donc de ce mariage. Je te propose qu'on en parle de manière un peu chronologique, comme ça on n'oubliera rien de spécial et rien d'important surtout. Bon, chronologiquement, avant le mariage, il y a les préparatifs du mariage, ou en tout cas, comment on a été invité à ce mariage, comment on s'est organisé, etc. L'invitation, on l'a reçue par la poste il y a 1 an, je pense. Ouais, un peu moins. On a reçu un faire-part, on appelle ça comme ça, hein. Une petite carte. C'était quoi, une carte postale? Non, une carte, tout simplement. Je dirais qu'on l'a reçu 8 mois avant peut-être. C'était l'hiver dernier, c'est ça? Et c'était Emmanuel qui nous invitait directement. Et on devait donc lui répondre. Tu devais lui répondre si tu venais et si tu amenais un ou une plus un. Donc, plus un. Voilà. Donc plus une personne. C'est ça, hein. Plus un, ça veut dire est-ce que tu veux venir avec une autre personne? Ça veut dire que j'avais la possibilité d'inviter une personne de mon choix. Souvent, c'est la personne avec qui on vit. C'est un peu bizarre d'amener un ami, on est d'accord? Oui, non, en général, c'est la personne avec qui tu vis. Tu peux pas trop inviter un ami ou quelqu'un de ta famille, c'est un peu bizarre. Complètement. Mais bon, pourquoi pas? Donc, on a reçu le faire-part, on a répondu qu'on venait, etc. Puis ensuite, on arrive il y a quelques semaines, il fallait qu'on se trouve, nous, une tenue, nos vêtements pour la cérémonie et pour la fête, sachant que dans le faire-part, je sais pas si c'était dans le faire-part ou si c'était Emmanuel qui te l'avait dit, mais il n'y avait pas de dress code. C'est-à-dire que, en gros, on pouvait venir un peu comme on voulait, mais nous, notre choix personnel, c'est qu'on voulait être un peu élégant, quand même. Je trouve que c'est un avantage et un inconvénient en même temps, c'est qu'on a le choix, on est libre de s'habiller comme on le souhaite. La difficulté, en tout cas pour moi, c'était donc de choisir quelque chose à me mettre, choisir les couleurs. Quand tu as le choix, évidemment, l'été, peut-être que tu as envie de t'habiller en beige, en matière lin, de manière plus légère, mais
bah tu sais que tu peux aussi t'habiller si tu veux en bleu marine, de toutes les couleurs en fait. Donc c'est trop cool parce que t'es libre. Mais voilà, moi en tout cas, c'était le casse-tête de ces dernières semaines précédant le mariage, c'était savoir ce que j'allais mettre sur moi, quoi. Non mais on peut le dire, ça a été un peu le branle-bas de combat quelques semaines avant le mariage, parce que on a décidé de... Enfin, pour tout vous dire, on partait le jeudi au mariage, le mercredi, on achetait nos derniers accessoires. Donc vraiment, ça a été fait presque dans la précipitation. La veille. La veille. Pour le lendemain. Est-ce que tu peux nous dire comment t'étais habillée pour que les gens s'imaginent un peu le Nathan en mode mariage? Alors je sais qu'on a déjà partagé les photos hein, sur notre Patreon à nos abonnés, mais voilà, pour les gens qui n'y sont pas, j'étais habillé en beige et en blanc. J'ai acheté un costume hein, tout simplement, alors pas la veille, mais quelques jours avant, je suis allé acheter un costume. D'ailleurs le vendeur m'avait dit... Oh, seulement 5 jours avant, j'espère qu'il ne faudra pas faire des retouches, voilà, si le costume est trop long. Mais voilà, je l'ai acheté comme ça et je l'ai mis tel quel, quoi, comme ça. Mais c'est vrai que les gens hallucinaient que tu t'y prennes aussi tard, alors que nous, on pensait limite qu'on était en avance, quoi, 1 semaine et demie avant. C'est ça. Donc je suis allé dans un grand magasin, j'ai acheté un costume, donc le costume c'est... le pantalon qui est inclus, la veste aussi. Tout ça, c'était, on va dire, beige, la couleur, parce qu'il faisait chaud, donc je trouve que ça va bien, ça se marie bien, un bon verbe, se marier avec. C'est aussi combiner quelque chose. Donc le beige, ça se marie bien avec l'été, quoi. Et puis, donc, chemise en dessous que j'ai acheté, une chemise blanche. Et comme je craignais la chaleur, j'avais peur vraiment de la chaleur, c'est un peu mon obsession en ce moment, vous pouvez l'entendre, j'avais acheté une deuxième chemise au cas où, et une chemise plus légère, hein, pas en coton, mais en lin, évidemment, qui sont un peu transparentes et surtout qui permettent d'aérer un peu le corps comme ça. Et puis ensuite, j'ai acheté des chaussures aussi de costume, hein, très habillées, en beige, assez habillé par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Hein. C'était pas des baskets, des sneakers. Non, c'était des chaussures habillées très classe. Voilà. Et toi, Violaine, comment tu étais ? Bah, moi, j'avais peut-être... Alors, j'avais le choix également, mais je pense que c'est pareil dans tous les pays du monde, mais quand il y a une mariée, donc quand c'est un mariage avec une femme, en général, on n'a pas le droit, les autres femmes n'ont pas le droit de s'habiller en blanc, tu sais. Ouais. Alors là, la question ne se posait pas, donc j'avais aussi, comme toi, beaucoup d'options. Je voulais quelque chose d'un peu original, on va dire, donc j'ai acheté une longue jupe fluide, avec un haut un peu bustier bleu, on va dire. Et la robe, la jupe, elle était de quelle couleur ? Elle était marron, avec des petits points noirs, des pois noirs. Et ensuite, j'avais des accessoires. Donc, j'avais un chouchou pour les cheveux. J'avais des boucles d'oreilles. Voilà. Donc, je voulais un style un peu méditerranéen, un peu andalou. Ouais, espagnol, tu as raison, mais Espagne du Sud. Voilà, donc je détonnais un peu peut-être avec l'ambiance alsacienne, mais en tout cas, c'est ce que je voulais. C'est vrai que ça a été fait un peu dans la précipitation, donc c'était pas exactement ce que je voulais. Mais en tout cas, j'étais contente parce que j'étais à l'aise et puis des gens m'ont complimenté sur ma tenue. Donc voilà, c'était cool. Tu étais très, très élégante, c'est vrai. Et moi, juste pour la précision, je ne portais pas de cravate ni de nœud papillon, comme on dit. J'ai hésité. Mes amis au mariage portaient tous, je crois, des cravates. Mais moi, j'ai évité. J'ai préféré... Ah oui, j'avais autre chose. Tu avais un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche, exactement. En soi, hein, c'était pas un mouchoir, que t'avais acheté au supermarché. Non, c'était pas un mouchoir pour se moucher parce que j'avais le nez qui coulait. Non, c'était vraiment le mouchoir en soie, comme tu dis, la matière, donc c'est très fin. C'est pas donné, c'est assez cher, mais voilà. Mais c'est vrai que c'était le détail qui change tout et qui a fait que c'était très élégant. Bref, on va pas parler pendant des heures de nos tenues. Juste, on est toujours avant le mariage, là. Nous, comment on est allé en Alsace ? Parce qu'on est dans le sud de la France, donc évidemment, aller en Alsace, c'est traverser toute la France. Comment on s'est organisé ? On est parti quelques jours avant, on a fait le voyage en plusieurs fois. Premier arrêt, Dijon.
Ouais, alors le mariage, pour être précis, c'était le samedi après-midi. On est parti le jeudi. Jeudi à 14h. Premier arrêt, Dijon, tu l'as dit. Capitale de la moutarde. Capitale de la Bourgogne. De la Bourgogne aussi, la région. On a fait une pause là, on a dormi là-bas le soir. On est allé au restaurant avec une bouteille de vin blanc. Voilà. Pour tester les spécialités locales. Tu donnes tous les détails. Et le vendredi matin, on a remonté un peu vers le nord. Bref, et on est arrivé le soir, voilà, tranquillement en Alsace, directement dans le village où se passait le mariage. On a dormi sur place et on a rejoint mes amis de l'université. On a dîné dans un resto traditionnel alsacien. Juste petite précision, Violaine, en général, qui était invité à ce mariage ? En général, les gens qui sont invités à un mariage, ça dépend de tous les mariages, mais là, c'est vrai que les amis les plus proches étaient invités. Il y avait aussi la famille. Bien sûr. C'était un mariage avec, je crois, 120 personnes, donc ce qui correspond à un mariage assez grand quand même. Oui, je sais pas si c'est dans la moyenne ou si c'est dans la moyenne haute, mais en tout cas, il y avait les oncles, les tantes, les parents. Je crois qu'Emmanuel n'a plus de grands-parents, donc il n'y avait pas de grands-parents. Il y avait beaucoup d'amis proches, évidemment, d'enfance aussi. Et puis quelques collègues d'Emmanuel. Enfin bref, c'était ça, des proches, quoi. En tout cas, au repas, il y avait les proches, mais ça, on y reviendra. Peut-être qu'on peut passer au jour de la cérémonie, comment ça s'est passé, comment on s'est organisé. Il faut savoir que nous, notre rendez-vous pour la cérémonie, c'était à 16h, donc à 4h de l'après-midi. Et on avait rendez-vous à l'hôtel de ville, donc à la mairie, parce que pour tous les mariages en France, il faut passer par la mairie pour que ce mariage soit reconnu aux yeux de l'État et donc officiel. Parfois, les invités ne viennent pas à la mairie, ils vont seulement à une cérémonie religieuse qui peut avoir lieu à l'église, à la synagogue ou à la mosquée. Mais là, eux, ils ont fait le choix de nous inviter à la cérémonie civile et de ne faire que ça. Ouais, alors ce qui est important de rappeler, et là je pense que c'est différent dans quelques pays dans le monde, c'est que le mariage civil en France est obligatoire. On ne peut pas par exemple juste aller à l'église ou juste aller à la mosquée ou juste aller à la synagogue et ne pas passer par la mairie pour se marier. Donc ça c'est vrai que c'est obligatoire. Et c'est d'abord dans ce sens-là. Et après on peut aller dans un lieu religieux par exemple. Donc voilà, directement à la mairie, 16h, Violaine. Ça a duré combien de temps ? C'était court. C'était très très court, je crois que ça a duré 15-20 minutes. Ouais. On mourait de chaud, pour parler encore de la chaleur qui sera le fil rouge de cet épisode. Ça a duré 15-20 minutes. C'était la maire de la ville qui a officié donc, la cérémonie. La maire, M-A-I-R-E. Ouais. On dit la maire, on dit pas la mairesse. Non, dans le langage courant, on dit encore la maire. Et donc, en fait, pour vous dire comment ça se passe, il y a les deux mariés qui sont entourés par leurs témoins, donc les gens qu'ils ont choisis, ils en avaient 2 chacun. C'est Comment on pourrait définir le rôle du témoin ? C'est des gens qui doivent être là pour la cérémonie civile, ils vont signer les papiers, en fait, ils vont témoigner de ce mariage devant la loi. Je pense que c'est ça un peu le sens originel. En gros, ce sont souvent les personnes les plus proches des mariés qui vont essayer un peu de chapeauter ou d'organiser le mariage de A à Z, qui vont aider, voilà, dans la cérémonie. Donc, à 16h, on était à la mairie pendant 15-20 minutes. Ensuite, on a enchaîné directement, on est rentré au lieu de réception et en fait, le mariage, la fête, etc. était organisé dans l'hôtel-restaurant des parents du marié, donc Jean, qui sont propriétaires d'un très bel hôtel-restaurant dans le fameux village. Donc on avait la chance de faire la fête là-bas. Mais ce qu'on peut préciser, ce qui est quand même un peu original, je crois, parce que j'ai regardé, je me suis renseignée, c'est que nous, on était à la mairie et on est allés tous à pied
au lieu de cérémonie. Et ça, c'est une tradition alsacienne, apparemment. D'accord. Parce que c'est vrai que dans d'autres mariages, parfois, les mariés partent en voiture et les invités les regardent partir en voiture, rejoindre le lieu de la cérémonie. On les suit même en voiture. Souvent en France, c'est ça. On suit la voiture des mariés et on klaxonne. Hein. On klaxonne et donc tout le monde nous regarde. Normalement, c'est comme ça. Bon, là aussi, c'est parce que la mairie et le lieu étaient juste à côté, mais je savais pas que c'était une tradition de l'Alsace, tu vois. Et même, ils sont arrivés à pied. Voilà, c'était assez simple et assez joli et appréciable, je trouve, d'avoir cette connexion et cette proximité avec les mariés. Souvent en France, d'ailleurs, les mariés ne montent pas dans n'importe quelle voiture. On loue une voiture ou on emprunte une voiture à quelqu'un et c'est souvent une belle voiture, une voiture historique, un peu française par exemple. Moi, je sais que mon père a une voiture typique, cliché un peu de la France des années 50, 60, 70, qui est une 2 chevaux, la Citroën 2 chevaux. Et je sais que mon père avait prêté sa voiture pour un mariage d'un très bon ami de mon frère. Voilà, il avait prêté sa 2 chevaux et les 2 mariés étaient dans la voiture comme ça, avec le toit ouvert, le toit ouvrant. Et ils se mettent debout et ils saluent les gens autour. Voilà, mais là c'est vrai qu'on est allé à pied. Et donc, on arrive donc dans l'hôtel-restaurant pour ce qu'on appelle le vin d'honneur, qui est une sorte d'apéro géant, on pourrait l'expliquer comme ça. Donc, en fait, c'est tous les invités du mariage qui, on est tous debout et on boit, on mange un petit peu. Nous, comme on était en Alsace, ce qu'on buvait, c'était du crément d'Alsace, qui est une sorte de champagne. Ça ressemble vraiment à du champagne. Et c'est l'occasion de féliciter les mariés, de parler avec les autres invités, de les rencontrer, de les découvrir. Et ça a été aussi pour nous le moment de voir les mariés s'échanger leurs vœux, donc se faire des discours pour... se promettre des choses, pour raconter leur histoire, pour dire ce qu'ils aiment chez l'autre. Et ça, c'était très émouvant. Ouais, j'ai trouvé très beau, très émouvant ces discours. C'est très court, hein, ça dure 2-3 minutes. Et qu'est-ce qu'on a bu, qu'est-ce qu'on a mangé? Alors bu, on l'a dit. On a mangé aussi un petit peu parce que finalement, ça commence... Ça, le vin d'honneur, ça commence à quoi? À 17h peut-être, mais ça dure jusqu'à 20h ou 21h. Donc, il y a un petit apéro, on mange un peu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les 2 mariés venaient de 2 coins différents de la France. Emmanuel, mon ami, vient de, finalement, à côté de La Rochelle, hein, donc l'ouest de la France. Et puis Jean, son mari, vient d'Alsace. Donc, on a essayé de faire rencontrer les 2 nourritures, les 2 cultures. Et donc, on a eu plusieurs choses dans ce sens-là. Donc, le crément, c'est alsacien. Je crois que de La Rochelle, de la Charente-Maritime, on a eu des huîtres. C'est ça. Que je n'ai pas touchées parce que je n'aime pas ça, vous le savez. Et ensuite, il y a eu une tradition très cool que moi, je ne connaissais pas. Le frère de Emmanuel a fait ce qu'on appelle une éclade de moules. Ça, c'était hyper cool. Très impressionnant, ouais. C'est qu'en fait, on fait cuire des moules sous de la paille, un peu, sous du foin. Et en fait, ça fait un grand feu, enfin, ça faisait un grand feu dans le jardin. Et après, ça donnait aux moules un goût fumé. Et ça permettait de les cuire aussi. Oui, c'est ça. De les cuire. Bref, voilà, ça c'était traditionnel, en tout cas propre à chaque région. On a mangé aussi des petites saucisses. Des knacks, avec de la moutarde évidemment. Et puis tout ça était accompagné d'un orchestre du coin, du village, en tout cas de la zone. Et là, c'était une petite fanfare avec des instruments comme des cors, des cuivres qui jouaient de la musique traditionnelle ou pas, juste pour accompagner. Voilà. Et tout ça, ça a duré 4-5 heures, je dirais. Non, ça a duré jusqu'à 20h, puisqu'à 20h, on devait tous être dans la salle du repas, donc ça a duré 3 heures. 3 heures, t'as raison. Voilà, donc ensuite, on est passé à table, direction le restaurant. Mais il faut savoir qu'en général, je crois, en France, il y a des gens qui sont au vin d'honneur qui ne vont pas forcément venir au repas. En général, les gens qui sont au vin d'honneur et qui ne sont pas au repas, c'est des gens qui habitent dans le coin, qui sont peut-être moins proches des mariés, et voilà, qu'on ne fait pas venir de loin. Donc, voilà, en général, ça peut être des relations professionnelles des parents, voilà.
des gens qui sont pas très proches et qui en plus habitent sur place, donc ils peuvent repartir et ne pas manger avec nous. Mais là, tu vois, dans notre cas, j'ai l'impression que la quasi-totalité des gens étaient invités aux deux, Oui. au vin d'honneur et au repas le soir et à la fête. Voilà, j'ai peut-être un exemple en tête d'une femme qui était de Strasbourg et qui est juste venue pour le vin d'honneur. Voilà. Mais globalement, tout le monde était là donc pour le dîner qui a commencé, tu l'as dit, hein, tu te souviens des horaires. Moi, j'avoue que j'étais un peu ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à 20h, on s'est rendu dans la salle du restaurant de cet hôtel. Et là, c'était parti pour un très long repas. Un repas qui a duré 5h30 au total, mais un repas qui était franchement excellent. Waouh. Nous, on avait une table très proche de la table d'honneur. Donc la table d'honneur, c'est la table des mariés avec leurs témoins. On était juste à côté. Exactement. Ils nous entendaient d'ailleurs, ils nous entendaient parler. Et donc ça a duré 5h30, on était avec tous mes amis de la fac. Et c'est vrai que c'était délicieux, on s'est régalé. Vraiment, la nourriture a été juste incroyable. On va quand même peut-être commencer par ça, vous donner le menu. Hein, en 5 étapes, c'est ça ? Ouais, je crois. Bah, déjà, ça a commencé avec l'entrée un peu Charente-Maritime, je pense. Charente-Maritime, donc c'est le département de La Rochelle, hein, on est sur la côte atlantique. Puisqu'on avait du bar, donc, qui est un poisson, avec des huîtres qui étaient un peu gratinées et avec du riz. Voilà. Ça, c'était très bon et tout a été arrosé tout au long du repas avec des verres de vin. Dès que notre verre était vide, on était resservi en verre de vin, si on le souhaitait. Vin rouge, vin blanc. Au début, c'était du vin blanc. Mm. Et après, pour le plat principal, c'était du vin rouge. Donc j'ai le menu un peu sous les yeux. Le deuxième, c'était aussi très traditionnel alsacien. Ensuite, donc surtout le plat principal, on va dire, c'était de la viande. Hein. Là, c'était une assiette de chevreuil, donc du chevreuil avec des choux rouges. Les choux, c'est quand même très Alsace hein, quand on y pense. Je pense notamment au plat le plus connu, la choucroute, avec du chou. Donc ça, c'était important, un petit clin d'œil, donc là encore à l'Alsace. Et dans le plat, les accompagnements étaient aussi très alsaciens avec, coup de cœur du séjour, les spätzle. Oh là là, Ouais. la prononciation. Une sorte de pâte. Ouais, une sorte de pâte, mais là, elles étaient à l'ail des ours. Et en fait, l'ail des ours, c'est comme de l'ail, avec un peu moins le goût d'ail. Et tu sais que c'est très typique des forêts alsaciennes. On le cueille beaucoup dans les forêts alsaciennes. Et d'ailleurs, en souvenir, on est reparti avec un petit pot de sel à l'ail des ours. C'est ça. Bref, on en parlera juste après, le petit cadeau que tous les invités ont. Juste pour terminer avec le repas Violaine, on avait ensuite évidemment classique un buffet de fromage, énormément de variétés de fromage. On avait du comté évidemment, typique de là-bas, un fromage alsacien qui s'appelle le Münster. On pourrait croire que ça se prononce Münster, mais non, Münster. Bref, plein de fromage, du camembert, etc. C'était délicieux, même si je crois qu'on avait moins faim. À ce moment-là de la soirée, c'était difficile d'en manger beaucoup. Ouais, mais après, on a fait de la place quand même pour le dessert, qui était donc une forêt noire, pareil, un gâteau typique d'Alsace. Au chocolat. Au chocolat et à la cerise. Et en fait, là, on avait un dessert, mais ensuite, on a eu aussi la tradition, qui est donc la tradition de la pièce montée. C'est ça, le vrai dessert traditionnel qui est présent, je pense, dans tous les mariages français, quasi tous. C'est ça, c'est un dessert typique qui est en forme de pyramide. C'est ça, nous c'était en fait une pyramide de choux et en fait tous les choux sont assemblés ensemble avec du caramel. C'est pour ça que ça tient bien, tu vois. Et donc là les choux étaient donc fourrés à la vanille et à la pistache. Incroyable, on voyait la gousse de la vanille, bref. Donc quand on dit fourré, hein, c'est vraiment qu'il y a de la vanille à l'intérieur. Hein. Et déjà rien que regarder une photo de ça, c'est magnifique, comme on l'a dit, en forme de pyramide. Et la difficulté et la tradition pour les mariés, c'est de couper. Hein, ce sont les deux, Emmanuel et Jean, qui ont coupé la pyramide et qui servaient ensuite chaque assiette de chaque invité. Donc ça prend un peu de temps, mais encore une fois, quel régal, quel délice de goûter à ça. Voilà. Bon. Le repas est terminé, donc il était à peu près 1h30 du matin. Juste pendant ces 5h30, Violaine, c'est peut-être une question qui intéresse les gens. De quoi on parle pendant
5h30? Bah, déjà, je pense que ça dépend de la table à laquelle tu es. Mais toi, comme on était avec tes amis très très proches, bah, on a énormément rigolé, on a fait beaucoup de blagues. On a pris aussi un peu des nouvelles de ce qui se passait dans nos vies. On a refait le monde, comme on dit. On parle de tout et n'importe quoi. On aborde tous les sujets. C'est vrai que plus la soirée avançait, plus les décibels augmentaient, hein, plus le volume sonore augmentait et tout le monde autour nous entendait. On a beaucoup ri. C'est vrai que parfois on a de la chance, entre guillemets. On est avec des amis très proches à table. Parfois, dans des mariages, on est seul ou on connaît personne et c'est peut-être plus difficile ou pas de bien s'entendre, de faire des amitiés, etc. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aussi le repas, il est long, 5h30, mais il est quand même jalonné par des discours, des témoins. Les témoins font leur discours pendant le repas, donc ils vont parler de leur amitié avec le ou les mariés, de pourquoi c'est beau de les voir se marier aujourd'hui. Ils font des petites blagues aussi pour se moquer gentiment. Donc voilà ce qui nous fait arriver à 1h30 du matin. 1h30 et encore une fois, juste pour préciser, dans ce mariage, il n'y avait pas de musique forcément pendant le repas. Et donc, ça peut surprendre certaines personnes. C'est vrai qu'en France, dans les mariages, souvent, dès le repas, il y a beaucoup de musique, on danse entre les plats. On n'est pas toujours assis. Mais là, pendant ces 5h30, on était principalement assis. Il n'y avait pas de musique qui nous accompagnait. Mais moi, ça m'a plu, en fait, avec un peu de recul. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'on a pu vraiment s'entendre. On a pu vraiment discuter ensemble sans crier et c'était agréable. Et je pense que c'est ce que voulait Emmanuel, que je connais bien, qui est quelqu'un avec un tempérament, un caractère assez calme, assez posé, qui aime discuter, voilà, qui aime le silence et le calme. Donc la musique, comme tu l'as dit, on l'a laissée pour après le repas et ça a commencé donc assez tard, la musique, la danse, etc. à partir d'1h30 du matin. 1h30 du matin, donc là il y avait du champagne à disposition pour ceux qui le souhaitaient. Bon, il y a eu des musiques traditionnelles de mariage, hein, donc un peu de variété française, mais il y a eu aussi beaucoup de musique électro parce que c'est ce qu'ils aiment, eux. Emmanuel et Jean, c'était leur choix. Donc voilà, c'était très cool. On a dansé, on a parlé aussi jusqu'à 4h30 du matin. Ouais, ils avaient en fait payé, contacté, employé un DJ exprès qui est venu de Strasbourg, qui dormait sur place et qui était payé pour faire 3 heures, on va dire, de concert. Mais c'est vrai que souvent dans les mariages, en tout cas dans les autres mariages auxquels j'avais assisté, souvent c'est un DJ qui est là un peu plus tôt, dès 20h, et qui met plein de musique, plein de chansons. Je sais pas si vous connaissez, mais des chanteurs des années 70, 80, 90, vraiment de la musique populaire que tout le monde connaît, toutes les générations, et tout le monde danse ensemble. Donc je pense à Claude François, Michel Sardou, des chansons comme, je sais que des élèves connaissent, Les Lacs du Connemara, mais ce sont vraiment des chansons qu'en fait on n'écoute jamais dans la vraie vie, mais qu'on va écouter seulement pour faire la fête, quoi, pour les mariages. C'est vraiment des chansons mariage, quoi. Ouais, des chansons qui vont fédérer un peu toutes les générations. Rassembler, exactement. 4h30, on rentre se coucher. On était épuisés. On faisait partie des derniers, finalement, à rester. On était une dizaine encore à 4h30. Et je crois que les mariés se sont couchés juste après, dans la foulée, autour de 5h du mat'. On s'est couché et le lendemain matin, réveil à quelle heure? Assez tôt, 10h du matin, on va dire assez tôt quand on se couche à 4h30 du matin. Donc on s'est réveillé à 10h, on s'est préparé parce qu'à midi, on avait donc rendez-vous pour le brunch du dimanche midi. Donc on s'est tous rassemblés, certains avaient la gueule de bois, d'autres allaient parfaitement bien. Ça va, nous ça va. Nous ça allait. Ouais. Nous ça allait, mais je pense à d'autres personnes qui étaient vraiment, vraiment mal. Et donc là, on a mangé des tartes flambées, c'est ça? Ouais, flamencuche. Bah, je crois qu'il disait tarte flambée. Alors, En je veux français. pas qu'on offense les Alsaciens. Je sais pas s'il y a une différence avec la flamencuche. Je crois pas, honnêtement. Juste, je le prononce mal. Mais oui, c'est... comment expliquer? Vous verrez, mais en gros, une sorte de pâte un peu à pizza, cuite au feu de bois, avec dessus souvent des lardons, de la crème. Bref, c'est très bon.
et c'est typique de l'Alsace, puis nos amis allemands connaissent évidemment. Donc là, c'est souvent comme ça, le lendemain de mariage, il y a un petit repas, un petit déjeuner ou un brunch. Là, c'était un brunch avec quelques légumes, des choux, enfin bref, des choses très fraîches qui nous aident à aller mieux, à se réveiller, etc. Surtout quand il fait chaud, on l'a dit, quand c'est l'été. Il y avait aussi le reste de la pièce montée, donc moi j'ai remangé des choux. Mais voilà, ça c'était un moment très très cool. Ensuite, on a profité de l'hôtel et puis c'était le moment de dire au revoir à tout le monde. C'est ça. C'est ça. Donc on a eu un petit cadeau, on l'a dit Violaine rapidement. Souvent c'est la tradition d'offrir quelque chose, un petit clin d'œil. Et là dans notre cas c'était du sel. Hein, le sel parce que à La Rochelle, à côté de La Rochelle, dont est originaire Emmanuel, c'est vraiment une terre de sel. Hein. On produit du sel, il y a des marais salants, etc. Oui, du gros sel à l'Ail des Ours, puisque l'Ail des Ours, c'est typiquement alsacien. Donc, c'était une jolie manière de marier les deux régions. C'est ça. Est-ce qu'on doit faire un cadeau aux mariés ? Une question intéressante que d'ailleurs on nous a posé, certains de nos abonnés nous ont posé. En fait, ça dépend. Il y a des mariés qui ont une liste de mariage. Et donc, si c'est le cas, on peut offrir un cadeau qui est sur cette liste. Eux n'en avaient pas, ils ont dit qu'ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin, mais la tradition, c'est quand même de laisser une petite enveloppe avec de l'argent pour que les mariés puissent partir en lune de miel, donc en voyage de noces. Voilà. Le voyage de noces, justement, les mariés voyagent où ils veulent. Nous, je crois que Emmanuel et Jean veulent aller découvrir l'Inde et le Népal. Surtout le Népal, mais peut-être faire un saut, comme on dit, un petit voyage, une petite pause en Inde également. Mais ce sera probablement le Népal. Et ouais, j'espère que ce sera le Népal pour eux, parce que je pense que c'est magnifique. Nathan, toi, comment t'as vécu ce mariage ? Est-ce que t'as kiffé ? Ouais, j'ai adoré. Moi, j'adore les mariages. C'est vrai que c'est un moment unique. Les Français se marient de moins en moins, donc je pense qu'on est de moins en moins confrontés ou de moins en moins invités à des mariages. Donc c'est un événement de plus en plus rare. Et raison pour laquelle j'adore. C'est si rare que c'est un beau moment et surtout... ça permet de rassembler plein de gens. Par exemple, moi j'ai un ami de Bordeaux que je n'avais pas vu, enfin un ami de l'université de Bordeaux que je n'avais pas vu depuis, je pense, quasi 10 ans. Et donc c'était génial de pouvoir se revoir. Et ouais, et surtout l'occasion de rassembler des générations totalement différentes. Et c'est aussi tellement rare en France, on l'a déjà dit, hein, que les gens se mélangent peu. Les jeunes restent avec les jeunes, les personnes âgées restent avec les personnes âgées. Donc là, c'est un moment unique, voilà, de partager des moments ensemble. Et puis, ce mariage, c'était un très beau mariage quand même. Ouais, on peut le dire. C'était vraiment un très très beau mariage. Et alors, moi, je connais un peu Emmanuel. J'étais contente de voir tes amis de Bordeaux. Mais moi, j'étais très contente d'assister pour la première fois à un mariage en France. Et là, c'était vraiment cool parce que nous, on a pu aller donc en Alsace, parce que c'était là qu'avait lieu le mariage. Et ça m'a permis, moi, de découvrir une nouvelle région, de traverser la France en voiture. Et ça m'a donné envie de visiter toutes les régions qui étaient sur le chemin, le Jura, les Vosges, etc. Donc, franchement, c'était vraiment une super occasion de marquer le coup, mais aussi pour moi, personnellement, de découvrir la France. Et pour ça, gros point positif. C'est sûr que c'est rare d'aller dans un village comme ça. En fait, jamais tu n'aurais visité ce village de Niederbronn-les-Bains, station thermale, si tu n'avais pas eu ce mariage là-bas. Donc voilà, c'est une occasion unique, il faut en profiter. Et je t'ai même dit que j'avais eu un coup de cœur pour l'Alsace et que j'y reviendrai très prochainement, en tout cas je l'espère. Donc voilà, je souligne aussi le coup de cœur qu'on a eu pour le village où on s'est arrêté en rentrant, qui s'appelle Turkheim, qui était splendide. C'est notre suggestion en fait, notre recommandation culturelle, touristique aujourd'hui. Visiter l'Alsace, ce petit village de Turkheim à côté de Colmar. Magnifique, c'est un village typique de l'Alsace sans trop de tourisme, de touristes. En tout cas jusqu'à aujourd'hui, peut-être que là maintenant tout le monde va y aller. Mais allez-y. Peut-être juste Violaine,
un chiffre, une info plus sombre liée au mariage, mais pour être totalement complet, je suis sûr que c'est une question que nos auditeurs, les gens qui nous écoutent, se posent. Est-ce que tous les mariages se terminent bien en France? Voilà, est-ce que beaucoup de gens divorcent? C'est ça le mot. Est-ce que les mariages se terminent en divorce en général en France? Ouais, je sais que quasiment un tiers des mariages se terminent en divorce. Un peu plus, 45%, 50% des mariages en France finissent en divorce en moyenne en France. Ça dépend évidemment et ça varie en fonction des villes, mais voilà, un mariage sur deux se termine en divorce, mais après tout, c'est la vie, hein. Vivons le moment présent. Ouais, qu'est-ce que ça dit de la France et des Français? Je ne sais pas, je vous laisse à votre interprétation. Merci Nathan pour cette note positive. Ah bah merci à toi, c'était un plaisir d'être complet niveau information, niveau statistique. On n'en a pas beaucoup donné aujourd'hui. Moi maintenant, j'ai envie de savoir une chose. Comment ça se passe, les mariages chez vous dans votre pays? Est-ce que vous reconnaissez des traditions? Est-ce que c'est totalement différent? Dites-nous dans les commentaires, on vous lit évidemment avec plaisir à chaque fois. Moi, j'ai surtout envie de savoir qu'est-ce qu'on mange dans tous ces pays-là. Il y en a tellement de pays qui nous écoutent. Donc voilà, qu'est-ce que vous mangez au mariage? On a déjà eu un petit aperçu de ce que ça peut être aux États-Unis grâce à notre étudiant Daniel qui nous a partagé les photos de son mariage sur notre groupe WhatsApp privé. Donc voilà, mais n'hésitez pas à nous en dire plus et on vous dit à dans 2 semaines. Salut!